Donc on commence cette série de questions du courrier des lecteurs avec des questions pour Dofus, en commençant par Bill. Une question de @napster03800 qui demande dans quelle tranche de niveau seront les panoplies et les équipements annoncés pour cette mise à jour? Plutôt 180-190 ou 160-180? Cette extension, c'est vraiment du endgame, donc la fin du jeu. Donc c'est réservé à une élite de joueurs. Donc principalement du 195-199 pour les équipements et aussi une grosse partie d'équipements niveau 200. Oui, directement moitié 200. même en fait. 2 parties d'équipement pour 2 tranches de niveau différentes. C'est ça. Donc vraiment accessible aux joueurs de plus haut niveau et vraiment pas destiné aux joueurs de niveau intermédiaire. Alors j'ai une question de MC Gregorio. Ou Mac Gregorio, Non, on MC sait pas Gregorio. trop. Aurons-nous accès à Free-Ghost 3 directement après son ouverture ou devra-t-on refaire les donjons précédents avant? Non, bien sûr, hein, c'est à partir du moment où le personnage a déjà fait tous les donjons de Free-Ghost 1 et 2, il pourra accéder dès la sortie de la mise à jour à Free-Ghost 3. Par contre, il faut quand même avoir fait les 2 extensions pour pouvoir y accéder. Donc s'il y a des gens qui sont en retard, il est temps de s'y mettre. Alors une question pour Bill qui est de Mémanien91 sur Twitter qui dit « Y aura-t-il un palais de Free-Ghost 3 à acquérir comme le palais des lacs de la montagne des Koalak ou le manoir du village enseveli sur Free-Ghost 2 ?» Alors non, c'est pas du tout prévu d'avoir des nouvelles zones peuplées dans Free-Ghost 3. C'est vraiment des zones PVM contre des monstres très haut niveau. On va pas s'imaginer avoir dans le château du Comte Arbour une maison individuelle pour un joueur, évidemment. C'est des zones très agressives et pas de maison dans cette zone. Je te sens pas en forme. On a perdu Escarina, donc je vais continuer tout seul. Alors, question suivante qui est de Darker1 qui dit « Quelles seront les caractéristiques du Dofus des glaces et comment l'obtenir ?» Ah bah alors les caractéristiques, l'obtention du Dofus des glaces, on en a parlé déjà la semaine dernière sur le site. Ce sera une suite de succès, de quêtes, il faudra vraiment avoir fait tous les donjons de l'extension, plus toute une série de quêtes, et donc il faudra avoir fait les succès nécessaires pour l'avoir. Donc ça va être un objectif de longue haleine. Quant au bonus, à partir de maintenant, je vais raconter n'importe quoi parce que tout ce qui va être fait maintenant va être coupé au montage, ça va être grésillé, c'était le principe de la blague sur cette question. Les joueurs ne sauront pas quel est le bonus, et puis voilà. Je pense que la réponse est suffisamment longue, donc là tu peux acquiescer et dire merci. Ok, donc du coup, il va falloir le mériter, quoi. Exactement. Ok. Je peux reprendre, c'est bon, j'ai Tu pris peux, mon souffle. tu peux. Donc une question qui nous vient de Twitter une fois de plus de Curtis_Jade ou tiré bas du 8 pour ceux qui ne connaissent pas le underscore. Voilà. Est-ce qu'il y aura de nouvelles ressources? Donc je pense qu'il parle toujours de Free-Ghost 3, poissons, bois, etc. Alors non, pas de nouvelles ressources à métier sur Free-Ghost 3. Comme Bill le disait tout à l'heure, c'est vraiment une extension endgame, donc adressée aux 195 à 200. Une zone très difficile d'accès vu qu'il faut passer par des donjons très complexes pour pouvoir y arriver. Donc non, c'était pas cohérent d'ajouter des ressources de métier dans ces zones-là. Les métiers reviendront plus tard ailleurs dans le jeu. Je pose la suivante aussi du coup. Vas-y. Dernière question de Sunlight tiré underscore du bas. Tagada qui Tiré du dit 8. « Les nouveaux équipements de Free-Ghost 3 nécessiteront-ils d'avoir réalisé certains donjons ?» J'ai du mal à la dire, celle-là. CF Capreschi. CF Capreschi, tout à fait. C'est une question qui a déjà trouvé sa réponse justement dans le devblog dont parlait QG en début d'émission, le devblog sur les stats de Free-Ghost. Alors oui, les panoplies de Free-Ghost 3 vont avoir cette particularité que pour pouvoir les équiper, il faudra avoir terminé le donjon auquel sont liées ces panoplies. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on pouvait juste attendre à l'entrée de Free-Ghost et acheter les panoplies aux joueurs qui ont battu les boss. Maintenant, il faudra au moins se bouger soi-même une fois. Donc si on est sans amis, qu'on n'arrive pas à faire les donjons, on ne pourra jamais l'équiper. Si on est sans amis, on va trouver une guilde, on va chercher des amis. C'est un peu l'objectif, c'est de pousser les gens à se regrouper, à former des groupes, à partir en donjon et à vraiment avoir des récompenses méritoires pour que ces équipements justement deviennent ces Une formidable aventure. Et c'est ça, une formidable aventure humaine. Et je crois qu'on a fait le tour avec nos questions. Vous n'avez plus rien? On n'a plus rien pour vous. Ok, on va s'occuper un peu de votre cas, si vous voulez bien. Question Wakfu, maintenant. Alors, une question pour Eska, dans un premier temps. Lorsque l'on a un bug sur un BU, immunité, pouvez-vous trouver une solution pour donner une nouvelle occasion à la team de refaire le BU? C'est quoi BU?
Boss ultime. Ah, boss ultime. Un bug, ça arrive, c'est pénible, surtout si on est en position favorable pour down le boss ultime, mais ça peut arriver, ça fait partie des aléas. Par contre, en termes d'équité, il faudrait que la team pénalisée par ce bug puisse refaire le boss ultime dans les mêmes conditions que tous les autres joueurs. Et c'est une question de Mika. Alors effectivement, donc les boss ultimes, c'est les boss les plus difficiles du jeu, on va dire. Ils ont une petite particularité, c'est qu'on peut les combattre qu'une fois par semaine. Donc effectivement, quand les joueurs ratent leur combat, ça leur pose un petit problème puisqu'ils sont contraints d'attendre une semaine pour le recommencer. On a mis en place du coup un système d'immunité en fait pour éviter les failles de gameplay sur les boss ultimes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où au bout de 3 tours, le boss ultime ne combat plus pour une raison, soit une faille, soit un bug, il passe invincible pour éviter que ce problème-là puisse être exploité par les joueurs. Évidemment, on a plus de limites sur le jeu que les autres. On a un système de mais vous pouvez déjà vous tourner vers le support. Le support mettra vos demandes en attente et vous rendra vos accès dès qu'on aura ces parchemins-là. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc question suivante pour Hush, on parle de features écologiques, mais concrètement, seul le farming et la destruction est récompensé. Notamment avec la quête environnementale, tuer X monstres. Quand est-ce que quelque chose sera fait pour responsabiliser le joueur et l'inciter à respecter l'environnement ? Alors la responsabilisation du joueur en jeu, elle est déjà présente. On le voit avec les bonus de nation par exemple, puisque si on n'a pas équilibré la zone, on n'en profite pas. Le problème de la fonctionnalité, c'est qu'il faut éviter de mettre en place des actions qui vont justement entraîner un déséquilibre ou qui vont aller à l'encontre des volontés des gouverneurs. C'est d'ailleurs pour ça que pour les quêtes environnementales, on parle de tuer un troupeau, puisque ce sont des groupes de monstres. Et du coup, ça n'est pas pris en compte dans le calcul de l'équilibrage. Il y a une réflexion qui est actuellement en cours justement sur la responsabilisation. Ça serait justement une quête environnementale qui se déclencherait quand la zone n'est pas équilibrée, de manière à ce que les joueurs puissent le faire. Ça amènerait 2 récompenses, le bonus de nation quand la zone est équilibrée, et puis du coup la récompense de quête. Par contre, c'est pas d'actualité. À l'heure actuelle, c'est pas dans nos priorités. Les fonctionnalités environnementales, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. C'est au cœur de nos développements, c'est toujours pris en compte, on le verra notamment avec FreeGhost. Par contre, c'est une fonctionnalité qui est vraiment compliquée, notamment pour des raisons techniques. Du coup, c'est quelque chose qui est mis en place, mais beaucoup plus lentement par rapport à d'autres choses. Merci, tu as réussi à faire plus court que Escarina. C'est la maîtrise. Maintenant, nouvelle tentative d'Escarina pour faire une réponse courte. Moins de 5 minutes, c'est parti. Pourquoi tardez-vous tant à ajouter des niveaux ? Question Unreal, simple, efficace. Pourquoi est-ce que c'est long ? Parce que pour les niveaux 110+, donc ce à quoi on va arriver maintenant, il va falloir qu'on revoie la courbe d'XP parce que les GD veulent que ce soit beaucoup plus difficile d'augmenter en niveau à partir du niveau 110. Donc déjà d'une, il va falloir faire ça. Ensuite, à chaque fois qu'on ajoute des niveaux, on souhaite ajouter du contenu qui va avec cet ajout de niveau. Donc des nouveaux donjons, des nouvelles zones, des nouveaux équipements, des nouveaux monstres et tout ce qui va avec. Et puis après, il va falloir qu'on mette en place un système pérenne jusqu'au niveau 200, puisque c'est le niveau auquel on veut arriver. Donc il y a plein de choses à mettre en place au niveau des sorts. Comment est-ce que les sorts vont évoluer ? Est-ce qu'on rajoute des nouveaux sorts ? Donc il y a vraiment un gros travail de design derrière ça, et c'est pour ça que c'est long. Mais ça vient, tout doucement, ça vient. D'accord, merci. Du coup, une dernière question. Une dernière question donc pour Hush. Selon votre calendrier, il n'y a pas d'ajout majeur sur l'écosystème et l'artisanat. Ces features sont-elles à l'abandon ? Alors, vu que je savais que tu allais prendre énormément de temps sur tes questions, j'ai été malin. Du coup, j'ai déjà répondu à la partie sur l'écosystème en première réponse. L'artisanat, c'est pas abandonné, du coup, vu qu'on va avoir tendance à augmenter le niveau maximum des personnages, forcément, on va augmenter le niveau des métiers en adéquation. Par contre, ça sous-entend un équilibrage des items supérieur au level 100. On va normalement commencer tout ça avec FreeGhost. On est également en train de réfléchir sur une accessibilité générale des métiers, entre autres à bas level. On pense également aux ressources. Est-ce qu'on va faire en sorte qu'il y ait moins de ressources, mais qu'à l'inverse, on va beaucoup plus les utiliser par tranche de niveau, ce qui fait qu'il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Ça impactera le fonctionnement global des métiers. C'est pour ça que pour le moment, c'est pas encore tout à fait mis en point. La forge magie qui va être retravaillée également va impacter l'artisanat.
Donc au final, c'est vraiment un gros chantier qui est en cours, ce qui fait qu'au lieu d'avoir une grosse évolution immédiatement, on va avoir des petites mises à jour au fur et à mesure. Et en plus, j'ai un petit bonus que j'ai vu avec les GD, il y a les recettes secrètes qui sont déjà plus ou moins en place mais pas trop utilisées. Ils veulent justement les remettre au goût du jour, on ne sait pas encore trop comment, peut-être un drop de recettes rares, ça on verra à terme, donc il faut juste patienter un peu. Et juste rapidement, tu as évoqué la forge magie, ça va faire tiquer certains joueurs, c'est tout simplement pour dire qu'effectivement on est en train de travailler sur la deuxième partie de la forge magie, Ouais. ça va faire plaisir. Alors sachant que de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter, pour le moment il n'y a rien de validé, dès qu'on a quelque chose de véritablement concret, soit par les forums, soit par les devblogs, on prendra contact avec les joueurs de manière à ce qu'eux puissent justement réagir là-dessus, discuter avec nous. Merci. Eh ben merci. Voilà. Eh ben c'est la fin de ce courrier des lecteurs. Je pense qu'on est totalement en retard sur le planning. On peut dire au revoir à Bill qui a terminé sa participation dans l'émission. Merci Bill, on espère te revoir avec tes croissants. Et ben tout de suite, on retrouve l'équipe Wakfu avec 2 développeurs pour parler de FreeGhost.